beau dimanche de fête des pères. On va essayer de faire une petite bâtée dominicale. Vous voyez le spot, plutôt sympathique. Bon, je vous dirai pas le nom de la rivière ni le coin, mais les connaisseurs sauront reconnaître. Voilà, donc un magnifique bedrock qui la semaine dernière était encore sous l'eau, mais le Mistral nous a bien aidé. Donc voilà, un beau bedrock avec de beaux rochers coincés. Voilà, slice qui tourne. Voilà. Donc on va faire une petite bâtée dans ce trou. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment que je travaille dessus, mais c'est assez intéressant, hein. C'est que de la terre glaise. Okay. Pas trop mal, en tout cas assez aurifère pour le coin. Donc voilà, on va se faire une bâtée de ça. Bien faire passer la terre glaise qui renferme généralement une bonne proportion d'or. C'est très long, hein. C'est très long, surtout que là l'argile est assez dense, assez dure, donc avant qu'elle se ramollisse totalement, il faut un bon quart d'heure, 20 minutes, c'est assez long. Dans la slice box, j'en parle même pas. Les particules d'argile sont éliminées directement, donc renfermant de l'or peut-être, donc beaucoup de pertes, donc tamisage et beaucoup de patience surtout. Donc là, vous voyez, au moment que je remue, toujours des gros pâtés de glaise. C'est de la bonne glaise, hein, on pourra en faire des poteries. Bien nettoyé. Voilà. Maintenant, vous voyez. Donc beaucoup de résidus d'argile. Il faut encore passer, nettoyer. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir du sable dans sa bâtée qui, avec le frottement, va dissoudre l'argile assez rapidement. Donc voilà. Alors là, on pollue un peu, on colore un peu la rivière. Mais généralement, les alevins sont relativement contents et qui viennent se nourrir de tous ces nutriments qu'on balance dans l'eau. Bien nettoyé, bien malaxé pour pas perdre la moindre petite paillette. Un peu d'eau.
et on nettoie. Vous allez voir que c'est assez long. Alors bien faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de clous, hein, préalablement, parce que là sinon ça pique. Voilà, on va nettoyer le four. Et on recommence, là c'est très long. On malaxe bien les petites boulettes de glaise. On commence à être pas mal. On commence à être assez homogène au niveau du mélange. Voilà. Donc pareil, nettoyage. On va mettre les particules d'or s'il y en a, bien sûr, au fond de la baquette. Et on nettoie. Et on recommence. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de glaise qui se malaxe avec le reste du sable et des graviers. Voilà. On voit de plus en plus de moins en moins de glaise en tout cas. Donc on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de bout, enfin de bout de dégagement de glaise. Donc ça commence déjà à être pas mal. Voilà. Alors, je pense qu'on est bien. Voilà, on va commencer. Donc ça c'est la première étape, le lavage. Assez longue. Donc maintenant nous allons pratiquer l'élimination des particules légères et des grosses particules. En utilisant le pan. Donc le pan c'est cette partie circulaire qui crée un escalier et qui va bloquer les particules lourdes dans, ou des matites ou enfin, tout ce qui est assez lourd dans l'eau. Donc remuage, on met ça tout au fond et là on fait glisser sur l'avant et on nettoie. Bon, il y a des bonnes vidéos sur YouTube qui tournent de prospection au pan, donc voilà, je ne vais pas vous répéter maintes et maintes fois les mêmes choses. Donc eux ils disent 3 mouvements d'avant-arrière, 3 mouvements latéraux et puis un lavage en 3 coups et ainsi de suite. Voilà. Donc grosso modo c'est un peu ce qu'ils se disent tous. Dès qu'on arrive à peu près à ce stade, donc on va encore faire un nettoyage sur les pans. Et après on va pouvoir passer sur les parties lisses. Voilà. Ensuite les parties lisses. Alors n'ayez crainte, ne faites pas partir votre or vu qu'au fond, enfin en tout cas chez les batte-garettes, car au fond il y a une espèce de lèvre que vous voyez qui retient les particules lourdes. Donc on recommence.
comme d'hab. Arrière, avant, gauche, droite. Et on penche. Et on commence. On remet tout au fond. On secoue bien. Et on repenche. Donc là au fond, toutes ces petites pierres violettes que vous voyez sont des hématites. Hématites, donc pierres très denses. Donc quelques-unes sont descendues. Vilaines. Mais voilà, je vais vous faire. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une quinzaine de points, dont 4 belles paillettes. Voilà. Mais rien de foufou. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. J'ai fait quoi?